Salut Audrey, Salut Céline. et je te remercie d'être ma première invitée dans les chroniques de Céline. Ben, merci à toi de m'avoir invitée, ça fait Voilà. plaisir d'être là. Donc moi, le but de cette chronique, c'est d'inviter des entrepreneurs pour qu'ils puissent me parler un petit peu de leur parcours, comment ils en sont arrivés là. Et comme tu es entrepreneur, je voulais justement voir avec toi pour que tu puisses nous partager ton parcours. Donc, on y va pour les questions? Super, super, je t'écoute. Alors, si tu devais te présenter aujourd'hui, sans parler de ton métier, qu'est-ce que tu dirais de toi, Audrey? Alors, sans parler de mon métier, attends, excuse-moi. À tes souhaits! Merci. Je dirais que je suis maman de 3 enfants, Mmh, Wonder Woman, un petit peu sur tous les fronts, et que j'ai beaucoup de projets à venir. Voilà, et un parcours aussi, comme beaucoup de personnes, juchées d'embûches, mais qui m'a à chaque fois apporté quelque chose pour aller de l'avant avec encore plus d'outils et de confort. d'accord. Et quand tu racontes ton parcours, qu'est-ce qui te fait sentir le plus à l'aise? Quand je parle de mon parcours professionnel, Mmh, parce que j'ai beaucoup cherché. J'ai été dans le salariat d'abord et tout ça. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat pour moi a été une révélation. ok. Eh bien, on va discuter de tout ça, justement. Donc, le point de départ, on peut dire ça que c'est un déclic intérieur. À quel moment tu t'es dit, je vais être entrepreneur et comment est né ce projet, justement? Alors, en vrai, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je devais avoir au fond de moi depuis l'enfance, parce que j'avais cette soif de créer sans restriction, entre guillemets, sans cadre. J'ai suivi en fait un parcours. C'est vrai que il y avait pas trop d'entrepreneurs autour de moi, donc j'ai suivi un parcours lambda. Et le déclic, ça a été un événement plutôt malheureux, parce que ça a été le décès de ma maman. D'accord. Voilà, et au décès de ma maman, on va dire que ça a été pour moi donc très douloureux. J'ai fait une dépression derrière, et en touchant le fond, en fait, là, je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose, et surtout que la vie était courte, Mmh. et donc que je fasse ce que j'avais vraiment envie de faire. Ouais, ça a été ce rappel à l'ordre, quoi. C'est Mmh. ça, de la vie, oui. Mmh. Ouais, je ne peux que comprendre. Et avant de te lancer, à quoi ressemblait, ta vie? Avant de me lancer, j'étais pas très épanouie au travail. Bon, un peu plus à la maison. Quand il y a eu le décès de ma maman, la dépression, je Mmh. venais d'avoir mon fils, et j'en ai eu un deuxième enfant derrière, donc ça me faisait 3 enfants. Et j'étais en congé parental. Donc j'étais en congé parental, ce qui m'a laissé fort heureusement beaucoup de temps pour me former et pour pouvoir me lancer avec toutes les cartes en main possibles. Et professionnellement, j'exerçais donc le métier de conseillère financière, mais il me manquait quelque chose, quoi. Bon, en tout cas, moi, ceci dit, d'après ce que tu me dis, je te dis quand même chapeau. Parce que même si tu étais en congé parental, on sait très bien qu'un congé parental, ce ne sont pas des vacances, c'est pas de tout repos. Donc tu as quand même réussi à concilier, vie de maman, Mmh. tout en te formant, en parallèle, entre les couches et les biberons, quoi. En fait, oui, c'est vrai que pour moi maintenant, c'est passé, donc ça me semble facile et Mmh. évident. Mais pour beaucoup, j'étais à la maison, maman à la maison avec 3 enfants, sauf qu'en fait, j'avais comme un vrai travail. C'est-à-dire que la formation me prenait du temps, la lecture,
l'apprentissage de connaissances et du coup, en fait, c'est comme si j'avais un travail, en plus du boulot de maman, à la maison, quoi. Bah, moi, je dis chapeau quand même. Merci. Ouais, parce qu'on dit toujours: «Ah toi tu t'en fous, tu es en congé parental, tu as le temps». Alors que Mmh, déjà être en congé parental, c'est quand même, du boulot, hein, de s'occuper de la maison, des enfants, tenir le foyer, c'est quand même un sacré job. Mais là, en plus, tu as pris le temps de te former, de te consacrer justement à ton projet de devenir entrepreneur. Moi, je trouve que c'est un sacré exemple, mmh, pour, les personnes, qui sont potentiellement dans ce même cas de figure, quoi, mmh, de se dire, bah, qu'elles peuvent pas y arriver ou qu'elles n'ont pas le temps et moi je trouve que tu es un sacré exemple, pour ces femmes ou ces hommes, parce que maintenant il y a aussi des hommes qui peuvent prendre le congé parental, tout bah, à fait. que quand on veut, bah, on peut. Voilà, c'est Mmh. et moi je trouve que tu es un sacré exemple pour ça, Audrey. Merci. Moi je te l'ai toujours dit, c'est chapeau, quoi, de trouver le temps, l'énergie, on peut dire que tu avais une sacrée soif aussi. Oui, oui, oui. C'est, vraiment, cette résilience, en fait, d'aller vers un but, un objectif et de s'offrir une vie, telle qu'on aspire, en fait. Bah oui, c'est ça. Donc, tu t'es formée et à quel moment tu te dis: «Bon, bah, maintenant que j'ai les connaissances requises pour me lancer», tu t'es lancée et du coup? Le déclic, alors j'ai emmagasé énormément de connaissances et au bout d'un moment, je tournais en rond, si on peut dire. D'accord. Je continuais à apprendre, à revoir les mêmes choses et le déclic, je sais pas pourquoi, comment expliquer. Ça a été, lors de l'écoute d'un podcast, des Gentlemen Investisseurs Ouais. que j'aime beaucoup et que je suis. Et à un moment, Yann, dedans, dit, en fait, à un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses. Que moi, je disais, bah, de toute façon, je suis en congé parental, je suis en congé parental, il me restait encore 1 an. Et puis, si on veut, on peut. Il suffit de se mettre un gros coup de pied au derrière, et puis, en plus vulgaire, hein, et puis d'avancer. Et là, je me suis dit, ce jour-là, ça a percuté. Et je me suis dit: «Ouais, en fait, c'est quoi mes excuses là? Bah non, en fait, il faut que j'avance». Donc en fait, j'ai mis fin à mon congé parental pour, me mettre au chômage, pour avoir les indemnités, du chômage. J'ai pas repris du coup mon boulot, de salariat et j'ai pris une formation, donc là, une formation, vraiment, globale, payante pour dans le secteur où je voulais vraiment me lancer et j'y suis allée. Donc quand tu dis que tu tournais en rond, c'était aussi la peur de véritablement te lancer, en fait? Ouais, en fait, oui, en vrai, il y avait un plafond de verre, quoi, que, j'arrivais pas à franchir. C'est-à-dire que je savais ce que je voulais, mais la peur de l'inconnu, quoi. C'est: «Est-ce que je vais réussir vraiment à subvenir aux besoins de ma famille avec, l'entrepreneuriat? Est-ce que je vais être assez compétente, même avec les connaissances? Est-ce que» voilà. Et c'est vrai que il y a 2 catégories, hein. Il y a ceux qui foncent sans réfléchir et il y a ceux qui réfléchissent beaucoup avant d'y aller. Et moi, je fais partie des gens qui réfléchissent beaucoup et qui tournent dans tous les sens D'accord. le problème pour voir si vraiment c'est sûr, quoi. Et oui, c'est ça Mmh. aussi quand on est aussi, habitué au salariat, il y a justement cette forme, de sécurité-là et surtout que Oui, nous aussi, on fait partie de la génération, dans la vie, bah, il faut que tu aies un CDI, c'est ça. il faut que tu restes Tu as salarié, réussi ta vie si tu as un CDI mais avec, bon, avec l'achat un d'une CD maison, voilà, avec un CDI, tu peux prétendre à plein de choses et tout ça. C'est vrai qu'on a été dorlotés mmh, par ça et puis au final, ce sont des croyances qui restent ancrées oui. et quand on fait ce choix justement de se lancer, bah, il y a ces croyances qui nous tirent un petit peu, vers l'arrière alors qu'en fait, on sait très bien qu'on va pas mettre notre, foyer en péril. Oui, tout à fait. Et puis au pire,
On retourne dans le salariat, quoi. Si on voit Ben que ça voilà. fonctionne pas, au pire, c'est vrai, dans un premier temps, un boulot alimentaire avant de retrouver un boulot qui nous plaise un petit peu, Mmh. quoi. Parce qu'en vrai, demain, on va postuler, je sais pas, chez O2 pour faire femme de ménage. Et puis, Bah ouais. c'est pas pour dénigrer du tout le Oui, bah métier, oui, hein, c'est mais sûr. comme il y a de la demande, c'est facile Oui, d'accéder à ce genre aller à des de... métiers où il y a plus de Voilà, d'offres. voilà. Mmh. Surtout que je dis ça, mais du coup, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mon premier boulot, c'était femme de ménage, hein, donc Donc du coup, tu as écouté la voix de Yann ouais, qui dit souvent aussi qu'il faut se lever les doigts du cul. Yann, si tu voilà. nous entends. Je voulais pas Et le dire. et du coup, voilà, tu t'es lancée, donc tu dis en tant que femme de ménage, mais c'était quoi en fait le but dans l'entrepreneuriat? Si tu peux Alors en nous en fait, dire c'était plus. surtout la location saisonnière, donc D'accord. type Airbnb, Booking et tout ça. Et du coup, donc Yann a sorti une formation sur la location saisonnière, la LCD. Et donc, vu que je ne pouvais pas acheter, puisque pas de CDI Mmh. à ce moment-là, tout ça, j'ai commencé par la sous-location D'accord. professionnelle. Voilà, donc la première tâche a été de trouver en fait un premier propriétaire qui me fasse confiance pour me louer un bien. Et puis, ensuite, une fois que j'ai loué ce bien, je l'ai rénové. Enfin, il y avait une petite rénovation à faire, meublé, mis en annonce. Et puis derrière, une fois loué, il fallait faire les ménages, entretenir le linge et tout ça. Et petit à petit, ça a grossi. Et pendant 1 an et demi, je faisais tout de A à Z. Bah, putain. Donc là, on peut dire que tu as démarré en ayant des ressources, internes, c'est-à-dire tes connaissances. Oui, Tu avais pas forcément les compétences oui. et les ressources financières, pareil, c'était, Alors j'avais réussi à mettre un petit peu d'argent de ouais. côté parce que c'est vrai qu'on entend souvent sur les réseaux qu'on peut se lancer dans la sous-location avec 0 €. Je déconseille fortement. Mais j'avais réussi à mettre 7 000 € de côté. Et D'accord. puis après, je suis passée par une association d'entrepreneurs qui m'a aussi financée pour avoir un matelas de sécurité. Parce que le but, c'était de pouvoir avoir mon chômage qui, en fait, couvrait au juste minimum mes dépenses, Mmh. donc mensuelles, et d'avoir un matelas, parce que je me disais: «Et si ça se loue pas?» Ce qui n'est pas arrivé, surtout l'année où je me suis lancée, le premier appart, du jour où je l'ai mis en location, il s'est passé 4 mois avant que j'ai une seule nuit de vide. Ah oui, Ouais. Donc c'est mais 4 mois en soi, c'est pas grand-chose, mais ça a dû te paraître super long, quoi. alors avant que j'aie une seule nuit de vide, de pas louer. Sinon, ça a été loué non-stop. Ah oui, d'accord, Donc OK. voilà, j'avais compté 30 de nuitées vides, et au final, les 4 premiers mois, c'était full. Bien. Mais Ouais, ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'il t'a pas fallu non plus entre 10 000, 15 000, voire 20 000 € pour démarrer. Tu vois, oui, donc non, s'il y a des auditeurs qui écoutent ce podcast, qui ont peur de se lancer par rapport à la somme qu'ils peuvent injecter, la mise de départ, on va dire, mmh, bah, il y a quand même, justement, il faut bien se renseigner sur le fait qu'il n'y a pas besoin, parce qu'en soi, 7 000 €, ça peut paraître beaucoup, mais en soi, c'est rien, en fait. oui, Donc, encore une fois, tu as eu aussi des ressources extérieures, tu t'es bien renseigné, vu que tu dis que tu as fait appel à une association pour avoir un mmh, petit matelas de sécurité. Donc ça aussi, ce sont des paramètres à prendre en compte pour ceux qui nous écoutent, qui n'osent pas se lancer, qu'il y a toujours des outils extérieurs qui peuvent justement nous donner un petit levier, quoi. surtout que cette association, elle aurait pu me prêter l'intégralité des D'accord. 12 000 € du coup. Et donc moi, j'aurais pu très bien garder mon argent de côté pour être Oui, être tranquille, sécurisée. ouais. Et en plus, il y a une partie où on peut avoir 1 an de différé. Donc on rembourse qu'à partir d'1 an. Donc en 1 an, on a le temps de faire tourner la machine, quoi.
Donc oui, c'est des choses à prendre en compte et à vraiment bien se renseigner. Pour information, c'est l'ADI, du Ouais, coup, l'association. Et c'est vrai qu'ils ont un super accompagnement avec de très bons outils pour ceux qui veulent se lancer. d'accord. De toute façon, sur les personnes ou associations qu'on est en train de citer, je les mettrai dans la description, de la vidéo, comme ça vous pourrez avoir les liens pour, les retrouver. Et sinon, donc voilà, au bout de 4 mois que la machine, on va dire, elle a commencé à bien tourner, tu t'es dit quoi? Je développe, je reste Je comme ça? développe. Tu développes, Ouais. OK. J'ai continué, donc j'ai pris d'autres biens petit à petit. Après, j'ai développé aussi l'activité vers la conciergerie professionnelle. Et puis ça a bien marché. Puis j'ai commencé à déléguer aussi certaines Bien, tâches. Donc voilà, je suis contente. Ça a trouvé un petit fond de roulement. Et puis ensuite, la soif de la création m'a rattrapée. Ce qui fait que j'ai eu envie de lancer une autre activité derrière, totalement différente. au Mais bout de combien de temps tu as voulu, lancer 3 un ans. quand même, ouais, c'est Mmh. bien, c'est ah putain, Ouais, du ça prouve que coup, ça roule bien. oui, oui, oui. Et en mai, ça fera 4 ans du coup que la Donc du coup, tu as société. une activité de conciergerie Mmh. et ensuite ton deuxième projet, Le c'était deuxième, c'est l'achat-revente. l'achat-revente. Oui, OK. de produits en tout genre, sauf Mmh. textile et alimentaire. Donc voilà, c'est en association. Et bah, là, c'est en plein début, lancement, donc Et là, pareil, tu as fait le même cheminement, je me forme, je prends toutes les infos que je peux avant de me lancer? oui. Bah, c'est bien parce que ça montre que Je le processus que tu as mis en place la première fois, il a marché. Donc tu t'es dit: «Je vais mettre en place, ce même processus», exactement. Mmh. c'est chouette, c'est chouette. Et là, aujourd'hui, donc qu'est-ce que tu penses, de tout ça? Tu restes à 2 activités ou tu as encore justement cette soif, d'entreprendre? Ah non, j'ai encore des projets. Ah, c'est super, super. J'ai des projets, bah, il y en a un avec toi pour les Ah oui, c'est vrai! voilà, les podcasts et tout ça, ça Bah reste oui, une activité c'est sûr, entrepreneuriale. Développer les réseaux sociaux et tout ça, une communauté et pourquoi pas à terme, des événements. bien sûr. Et puis après j'ai un autre projet, mais là, complètement, encore différent où ça, ce serait, création d'une start-up, Bien. que je garde dans un coin de ma tête et qui peut évoluer ou complètement changer aussi entre-temps, mais pour le moment, voilà, il est là quelque part et comme on peut pas tout faire en même temps, j'attends aussi le bon moment et puis il faut pas oublier que j'ai 3 enfants à la maison et que, ils sont aussi ma priorité donc je sais qu'il y en a qui disent: «Allez, je pendant 1 an, je vais à fond comme ça je lance, après ça tourne même sans moi et tout». Mais moi je préfère prendre plus longtemps mais profiter, du temps en famille et consacrer un certain temps, Non, mais c'est bien. avec mes enfants. Après, c'est propre à chacun, Oui, hein, il y a pas voilà. C'est pas une d'obligation, course de toute façon, il y a pas mais de c'est bien de le souligner, mmh, que tu arrives, dans ta femme entrepreneur justement mmh, de concilier, vie pro et vie perso. c'est J'imagine que ça. c'est aussi pour ça que tu as voulu, te lancer dans l'entrepreneuriat, quoi, pour avoir cette, liberté d'organiser ton temps, comme tu le veux Bah, en fait, aussi. c'est le paradoxe, entre, l'entrepreneuriat et le salariat. C'est-à-dire que en fait, je pense que cumuler, on travaille plus quand on est entrepreneur que quand on est salarié. Mmh. Parce que, bah, c'est vrai que de toute façon, c'est toujours dans un coin de notre tête. C'est pas quand on rentre à la maison, c'est fini. Et oui, Donc, je travaille tous les jours. Donc, même le dimanche, surtout avec la location saisonnière, il y a des voyageurs qui arrivent le dimanche, qui partent, les femmes de ménage, le linge et tout. Mais par contre, je vais travailler le dimanche, mais à côté de ça, on va aller se faire une sortie en famille, une randonnée ou une balade quelque part, ça va pas déranger et même d'autres jours où quand les petits sont en vacances, dans la semaine, en fait, j'organise vraiment l'emploi du temps comme je veux et donc c'est vrai que c'est une liberté,
de temps où chaque journée, je peux les composer. Et oui. Après, c'est vrai que quand on est entrepreneur, bon, bah, c'est ta boîte qui ramène l'oseille à la maison. Si tu bosses pas, il n'y a pas d'oseille de toute façon. Donc, Oui, il y a aussi ça. J'imagine que tu travailles aussi du lundi au dimanche. Mais aussi, dans le salariat, tu as des corps de métier où tu as des horaires pourris, tu ne profites pas de ta vie de mmh, famille. Et en plus de ça, même si tu es salarié, tu ramènes du boulot à la maison. oui, Et à quel moment tu déconnectes, en fait? oui, c'est vrai. Donc, il y en a beaucoup qui disent, ouais, le salariat, au moins j'ai la tranquillité d'esprit. Mais après, je pense qu'il faut voir, c'est, ok, tu es salarié, mais comment tu gères ton temps, en fait? Qu'est-ce que tu fais en dehors du boulot? Oui. Bah, je fais pas grand-chose. Bon, bah, en fait, si tu fais pas grand-chose, être salarié, C'est vrai que oui, dans le salariat, il y a les 2 côtés. Quand je dis, généralement c'est fini à la maison, oui, ça dépend ça quel dépend, ouais, métier quel aussi métier. en Et puis tant que des personnes salarié. aussi. Voilà, et des personnes, le tempérament de Mm. chacun. Mais, mais on va dire que c'est l'enjeu, c'est le confort du salariat que beaucoup de gens ont, c'est il y a la paye à la fin du mois, entre guillemets. Et oui. À moins que le patron fasse faillite, ça c'est encore un autre Mm. sujet. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu plus la sécurité que l'entrepreneuriat. Bah, à la fin du mois, bah, il y aura, par rapport à ce que j'ai mis en place et ce que j'ai donné, et ça m'aura rapporté ce que ça m'aura rapporté, quoi. Donc, il faut arriver à gérer. Et l'entrepreneuriat, il faut beaucoup ramener à l'année. Le D'accord. revenu n'est pas mensuel, il est annuel. Et après, à lisser sur l'année, puisque c'est souvent des saisonnalités et des variations, quoi. Ok. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour. À moins Oui. que tu aies envie de rajouter quelque chose. Ben, en dernier lieu, je dirais, il y a aussi un autre pôle que j'ai eu de formation et de connaissances qu'on n'a pas évoqué. Et je pense que c'est indispensable pour toute personne qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, Mm. c'est le développement personnel. Parce qu'on n'a pas conscience à quel point on peut avoir des élastiques invisibles, des plafonds de verre, des croyances limitantes. On a tous reçu une éducation de par le milieu où on vit, nos parents, l'école. Et c'est vrai que parfois on veut avancer, on dit non, mais nous on avance. Mais en fait, on ne se rend pas compte que si, il y a des choses qui font qu'on n'avance pas en fait. Et ça, je l'ai au départ négligé. Et en fait, c'est vrai que depuis que j'ai travaillé là-dessus, que j'ai une coach, d'ailleurs Sylvie, dédicace, qui est très bien, de développement personnel, et un peu Céline aussi. Et ben, j'ai beaucoup évolué en peu de temps, alors que je stagnais un petit peu sur mon évolution depuis mon lancement en fait. Donc voilà, c'est très très important, et ça fait partie de l'avancement de toute Donc, façon. on pourrait dire aussi que le développement personnel, c'est aussi un déclic intérieur supplémentaire, quoi. Oui, 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 tout à fait. Et ça permet aussi de ne pas se perdre entre-temps. Parce que l'entrepreneuriat, si on ne fait pas attention, on se crée vite un salariat déguisé, en fait. D'accord. Voilà. Donc, de rester focus sur ce qu'on veut vraiment, ses objectifs, ses besoins, moins se comparer aux autres. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas une course. Et puis, de faire son propre chemin. Bah, merci beaucoup, Audrey. Merci Céline. J'espère que ça aidera des personnes qui souhaitent se lancer. J'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis on vous souhaite une très belle journée. À bientôt pour le prochain épisode. À bientôt.